Salut Titouan, merci d'être là pour parler de ton travail aujourd'hui. Donc, tu as été assistant réalisateur sur le film Sirocco et le Royaume des courants d'air. Donc, on a déjà eu d'autres vidéos avant avec d'autres membres de l'équipe à la réalisation et à la direction de production. Donc, on va parler surtout de ça, mais on va aussi faire un point sur ton parcours. Tu as réalisé des films, des courts-métrages. Donc, je pense qu'on va faire un sorte de gros bilan de tout ce que ça implique de faire ce que tu as fait jusqu'ici dans ton travail, quoi. Donc peut-être commencer par une petite présentation de qui tu es et puis commencer sur ton parcours. Merci de m'accueillir déjà. Donc, je m'appelle Titouan Bordeaux. J'ai fait il y a longtemps ce qu'on appelait à l'époque le DMA cinéma d'animation, qu'on appelle aujourd'hui le DMA ou DMAID à Mhm. Marseille. Puis après ça, j'ai fait la poudrière. Et voilà. Et depuis que j'ai fini la poudrière, donc j'ai fini en 2013. Depuis que j'ai fini la poudrière, j'alterne entre bosser sur des prods, souvent en tant qu'animateur, ou là dernièrement en tant qu'assistant au réal, et Mhm. profiter de mon temps de chômage pour réaliser les films. Oui. Voilà, en gros. Et justement, est-ce qu'on peut parler un petit peu ce parcours à Marie Curie? C'est ça le nom de la formation? Parce Ouais. que j'en ai entendu parler un petit peu. Donc maintenant, ça commence peut-être à... Enfin, ça a dû changer depuis, mais comment ça s'est passé? De ce que j'ai compris, c'est une des formations accessibles en France, etc. Où c'est pas... Je crois que c'est pas un Ouais. public, Marie Curie? Si, ça fait partie, Oui. c'est une équivalent. Enfin, alors du coup, peut-être que je me trompe sur les histoires d'équivalent et tout, parce que moi, j'y étais il y a plus de 10 ans. Ouais. Et puis avec le changement en DNMAD, je sais pas exactement à quoi ça correspond. Mais c'est considéré comme enfin, c'est des formations publiques, quoi. C'est équivalence. Moi, à l'époque, c'était équivalence BTS, quoi. Ok. Et je pense qu'en effet, ça a dû beaucoup changer parce que moi, j'étais dans la toute première promo. Ça venait tout juste de se monter. Ouais. Donc, il y avait un côté assez expérimental, mais qui était très intéressant aussi parce que les profs étaient principalement des profs d'art appliqué, donc ils découvraient l'animation. Bon, ils étaient un peu plus renseignés que nous en arrivant, mais voilà, en fait, ils apprenaient en même temps que nous on apprenait, et donc ça avait créé une dynamique de groupe classe qui était quand même assez chouette. Ouais. Et voilà, et donc j'ai fait ma première année. Aux premières années, c'est beaucoup d'exercices et tout ça, apprentissage un peu, mettre les premiers pas dans l'animation. Fin de première année, il y avait un stage où j'ai fait mon stage chez Je suis bien content à Paris Mhm. à l'époque sur un teaser de long métrage de Avril et le monde truqué, Ouais. il y a longtemps. Et c'était hyper intéressant parce que je savais que la deuxième année, il y avait un film de fin d'études à faire et j'avais pas toutes les clés pour savoir comment faire un film à ce moment-là. Donc je m'étais dit vraiment l'objectif de mon stage, c'est de poser toutes les questions, enfin en fait Mhm. d'éclaircir toutes les zones d'ombre qui me restaient Ouais. sur la fabrication d'un film. Et donc j'y suis pas mal allé dans cet objectif-là. Et ça a bien marché. J'ai réussi à revenir, en tout cas, avec une idée de pipe à peu près claire dans ma tête. Et en deuxième année, j'ai pu faire mon film de fin d'études, qui est disponible sur Vimeo. Qui commence à avoir pas mal vieilli, Ouais. mais que j'aime bien revoir de temps en temps quand même. Qui s'appelle Rendez-vous. Et voilà, une histoire qui se passe sur un bateau pirate. Et film qui avait plutôt bien marché parce qu'il avait été sélectionné à Annecy, notamment. Ok. Et donc, du coup, voilà, ça avait lancé un peu le parcours. Enfin, en fait, ça m'avait lancé dans l'envie de refaire d'autres films aussi, quoi. Et donc après, tu as été à l'école La Poudrière. Je pense que tu es la première personne dans les vidéos qui a fait ça, si je me trompe pas. Donc est-ce qu'on peut peut-être en parler aussi un petit peu? C'est plus focalisé Ouais, sur le côté réalisation. Et je me demande un peu ouais, comment c'est ça marche ça. là-bas en fait. Alors pour le coup, pareil, j'espère que je vais pas dire de bêtises, mais il me semble que c'est semi-privé. Ouais. En tout cas, ça reste la moins chère des écoles d'anime, je crois, pour l'instant, parce que c'est 2 000 € pour 2 ans. Pareil, j'espère que je dis pas de Ouais, bêtises. ça grimpe un peu très vite dans les autres Mais écoles en tout cas. Donc même si elle ouais, a augmenté, elle ouais, sera c'est pas au ça. niveau des autres écoles à mon avis, qui sont à 10 000 Oui, plus c'est ça. l'année. Et, et donc, ouais, c'est une école qui forme plus à la réalisation de films d'animation. Donc, ça veut dire que, en général, les gens qui arrivent ont déjà fait une autre école d'anime ou ont déjà, voire même bossé un peu dans le secteur. Ce qui fait qu'on n'a pas de cours d'animation, en fait. On nous apprend pas les Mhm. techniques d'anime, mais on nous apprend l'écriture de scénario,
On nous apprend à faire de la mise en scène, mais aussi à savoir écrire des dossiers de subvention, savoir pitcher des projets à l'oral, gérer des budgets, gérer un planning, gérer une équipe, gérer des gens avec qui on va bosser pour le son. Du coup, Ouais. c'est pas mal, on fait d'exercices un peu tout le temps, soit de mise en scène, soit de montage son nous-mêmes, parce qu'on nous apprend quand même à faire du montage son, en nous disant qu'il y a peu de chances qu'on le fasse plus tard. Mais au moins, on sait ce qui est possible de faire avec Pro Tools, voilà, on sait Ouais, comment ça rien que pour des fonctionne, quoi. projets perso, etc., c'est toujours, surtout quand on veut réaliser derrière, d'avoir Ouais, au moins une petite connaissance de tout, c'est le plus important, j'imagine, pour savoir gérer, à quoi. fond, ouais. Ouais. Et l'autre truc qui est hyper cool avec la poudrière, c'est que il y a un responsable pédagogique, mais il n'y a pas de professeur. C'est que des intervenants professionnels. Ce qui fait que toutes les semaines, c'est des nouvelles personnes qui viennent, Ouais. qui peuvent être soit des scénaristes, soit des réalisateurs ou réalisatrices, soit je sais pas, il y a toutes sortes de storyboarders, enfin voilà, il y a toutes sortes de profils qui viennent, et notamment en deuxième année. Donc, attends, j'essaie de reprendre dans l'ordre. Mais première année, il y a principalement des exercices, toutes sortes d'exercices. Il y a un film de 1 minute à faire aussi qui donne une première expérience de réalisation sur un format court, mais où au moins déjà on revoit un peu toutes les étapes. Fin de première année, pareil, hein, c'est des infos qui datent un peu, mais je pense Ouais. qu'on ne doit pas être trop loin de la vérité quand même. Fin de première année, c'est un trimestre, dernier trimestre, c'est sur l'écriture de séries et d'unitaires télé. Ok. Où du coup, on a 3 mois, on est par groupe de trois, où, où on part, nous, on était parti d'un livre jeunesse en se disant, en essayant de faire un travail d'adaptation. Donc, se dire comment est-ce que ça peut être décliné en série, comment est-ce qu'on peut en trouver un concept de série qui fait on pourrait en avoir des idées d'épisodes à l'infini, comment est-ce qu'on écrit des personnages, comment est-ce qu'on trouve un équilibre, voilà, là-dessus, travailler les formats, travailler la cible et tout. Et sur la partie unitaire aussi, où on nous fait pareil en groupe de trois, écrire un scénario d'un film. Normalement, un unitaire, c'est 26 minutes, mais là, on nous fait faire Hmm. 13 minutes. Déjà la moitié, mais donc ça donne déjà une vision d'écriture d'un truc d'une plus grande ampleur, quoi. Et derrière, est-ce que tu peux Ça, c'est là. utiliser ça pour un projet, par exemple, un truc que tu as écrit dans l'école, derrière, tu peux en faire ce que tu veux? Il y a des projets qui se sont faits. Parce que, ah Ouais. oui, c'est en fin de première année, avec ces unitaires et tout ça. Ils invitent un panel de professionnels, soit qui sont venus pendant l'année, soit de professionnels extérieurs. Donc, souvent, c'est du très beau monde qui vient et c'est en mode mini forum cartoon Ouais. avec une salle qui est remplie de professionnels et les étudiants de la poudrière qui pitchent les projets qu'ils ont développés pendant les derniers mois. Puis le soir, il y a la projection avec les films de fin d'études, enfin tous les films qui ont été faits pendant l'année. C'est assez intéressant. Enfin, en fait, c'est là où je voulais en venir, c'est que cette école, elle nous fait aussi rencontrer énormément de monde, et notamment les gens des chaînes de télé. C'est-à-dire qu'en sortant, on a déjà eu un peu des contacts avec les gens de France Télé, Canal+, Arte Hmm. principalement, et les gens du CNC aussi, et tout ça. Donc ça nous donne déjà un carnet d'adresses qui est assez grand et une vision de comment est-ce qu'on peut réaliser, comment est-ce qu'on peut s'en sortir tout seul une fois qu'on est dans le grand bain, qui est pas mal, quoi. Donc il y a un Et côté la très deuxième autonome, en année, fait, dans ce truc-là. Il faut y aller, enfin, il faut pas y aller si on veut être formé vraiment très technique. Il faut avoir le côté un peu apprendre de son côté, trouver des solutions, ouais, trucs comme ça, quoi. Hmm. je pense qu'ils font en sorte en général de prendre des gens qui ont déjà des envies, pas j'allais dire des envies précises, mais non, pas forcément, parce qu'on vient aussi, c'est des périodes où on évolue beaucoup et les envies Ouais. peuvent être assez fluctuantes, mais, mais des gens qui ont déjà commencé à creuser un truc et qui ont déjà un univers et on sent il y a un potentiel de réalisation, de réalisateur ou réalisatrice, quoi. La deuxième année, c'est principalement film de fin d'études. Donc, on a un film de fin d'études avec un format imposé de 3 minutes 30, 3 minutes 30, 4 minutes. Enfin, voilà, c'est fluctuant. Mais leur idée, que tout le monde travaille hein, sur un format qui est quand même assez uniforme. Aussi parce qu'on a du coup un même temps de fabrication Hmm. tous et on a un budget. L'école nous alloue un budget qui est pas énorme, mais qui est suffisant
pour travailler avec enfin pour payer entre guillemets nous-mêmes les gens du montage son, et on peut aussi faire intervenir des gens pour nous aider à faire de l'anime, nous aider à faire du compo. Donc Et on peut-être les apprend voix, aussi à etc. pouvoir. Ouais, c'est ça, ouais. Et oui, oui, exactement, ouais. Et donc en fait l'idée c'est aussi de pouvoir réfléchir et aller plus loin que là où on irait nous tout seuls, Hmm. parce qu'on se dit moi par exemple je sais que je suis pas très fort en compo, et ben c'est le genre de truc où je fais vite intervenir des gens sur mes projets pour m'aider à bricoler des choses là-dessus, quoi. Donc voilà. Et là, j'avais fait un film de fin d'études qui s'appelait Planète après planète, qui est un film de science-fiction. Donc ça veut dire qu'en sortant en sortant des études, tu avais déjà fait trois, trois courts-métrages finalement entre Marie Curie et les 2 années. Donc tu avais déjà des Ouais, trucs à c'est ça, présenter ouais. qui avaient déjà fait peut-être un peu le tour des festivals, etc. À ce moment-là, quoi. Ouais, mon film de fin d'études de La Poudrière, il a pas trop tourné, un petit peu, mais pas beaucoup. Ouais, Mais, ça m'allait, je sais pas, en fait, je l'avais vraiment réfléchi comme un exercice. Je m'étais dit que c'était un peu le dernier moment ou la dernière fois où je pouvais faire un film encadré par autant de gens. hmm, Et donc, je sais pas exactement comment dire, mais je m'étais un peu laissé bercer par le fait de voir ce que les intervenants avaient à m'apporter et tout ça. Enfin, je sais ouais. pas, j'étais content du film à la fin, mais j'avais un peu oublié ce que je voulais raconter au début. Ok, je vois. T'as juste Mais récupéré je tout ce sais que pas. tu Enfin, pouvais récupérer dans l'année, quoi. ouais, en faisant le tri quand même, quoi. Mais je me disais, ça m'arrivera plus jamais, en fait, d'avoir autant de gens qui sont là pour m'aider à faire mon projet. Et ça se vérifie derrière, c'est qu'après, quand on fait un film, en tout cas sur les phases écriture, développement, machin et tout, c'est souvent des périodes où on est assez seul et où si nous, on n'est pas moteur, il y a personne d'autre qui est vraiment Ouais. moteur pour nous, quoi. Et là, c'est un moment où tu as vraiment Laurent Pouvaret, du coup, qui supervise la poudrière, qui, à chaque début de semaine, on nous donne un planning avec exactement ce qu'on va devoir faire, les intervenants qu'on va avoir et tout ça. Donc, c'est très encadré. Donc, c'est très confortable comme cocon pour faire un Hmm. film. Et c'est justement là où je voulais arriver après. Comment est-ce que tu as fait ensuite? Est-ce que tu as été travailler dans un studio en particulier? Est-ce que tu as pris du temps pour faire un autre film sur le côté? Enfin, comment ça s'est passé ensuite justement, est-ce que tu as fait d'autres courts-métrages après, si je me trompe pas? Ouais, ouais. J'ai fait pas mal de trucs. En fait, quand j'ai terminé mon film de fin d'études, j'étais parti sur un graphisme qui était au final assez réaliste, Hmm. alors que c'est pas trop mon style à la base. Enfin, réaliste, faut voir ce que je fais, mais c'est à la manière dont, pour moi, c'est le plus réaliste des trucs que j'ai fait, quoi, juste que Ouais. j'avais fait jusque-là. Mais j'avais des envies d'animation beaucoup plus simples, en fait, d'essayer de diriger mon style de dessin par rapport aux techniques d'animation. Et donc d'animer avec des formes simples, d'avoir des modèles de personnages ouais, assez minimalistes. Mhm. Et je sais pas exactement comment ça s'est fait, mais en sortant, j'ai essayé de faire un court-métrage qui s'appelait 205, qui était sur l'histoire d'une 205, une voiture, et enfin qui se passait autour d'une voiture comme ça. Et c'est un film que je voulais volontairement pas cher, que je voulais assez simple à fabriquer et tout ça, en me disant, trop bien, ça va faire un argument facile pour trouver des producteurs et trouver de l'argent si le film est pas cher. Et Ouais. en fait, ça, je passe les détails parce que c'était un peu long, mais il m'a fallu un certain temps avant de me rendre compte que c'est pas le cas, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'en fait, plus un film est cher, plus il fait rêver tout le monde, parce que plus il va être ambitieux, plus tout, enfin, Hmm. et le fait de vouloir faire des choses à l'économie, ça fait pas forcément rêver les gens. Mais Ouais. moi, c'était ce qui me faisait rêver, moi. Et donc, j'ai plutôt choisi de travailler en tant qu'animateur et quand j'avais du temps libre, de faire mes films à moi, ce qui m'a beaucoup poussé dans des univers assez étranges et assez psychédéliques et expérimentaux un peu. Ouais. Psychédéliques gentils hein, quand même, mais ouais, je sais pas. Enfin, en fait, je développais un projet de science-fiction en parallèle avec Jean Boutor, qui est producteur aux Astronautes maintenant, qui s'appelle La Quatrième Planète. Et donc du coup, je sais pas, j'avais déjà un pied dans la science-fiction, donc je regardais plein de trucs, je lisais plein de livres de BD en rapport avec ça. Et puis plus j'animais sur des courts-métrages et tout avec les années qui passaient, plus il y avait un truc dans ma tête où je me disais,
un peu chiant d'animer toujours des êtres humains là. Hmm. Et tous les êtres humains marchent un peu de la même manière et tout ça. Et donc, je sais pas, j'expérimentais plein de choses. Et donc voilà, j'écrivais des courts-métrages comme ça, qui étaient souvent avec des scénarios assez expérimentaux aussi, quoi. C'était pas des structures très classiques. Mais voilà, je m'amusais bien à faire ça. Et en gros, pendant plusieurs années, j'ai tenu ce rythme-là d'essayer de faire un court-métrage par an. Ça pouvait être des formats de 1 minute. Le plus long, il a duré 7 minutes, je crois. Hmm. Quand même, hein. En un an, c'est Voilà, pas je mal. faisais des choses. Surtout en Et travaillant, etc. de quoi? En un an, c'est pas mal 7 minutes en travaillant à côté et tout. Ouais. Ouais, carrément. Après, du coup, c'était des techniques d'animation qui allaient très vite, quoi. Déjà parce que Ouais. c'était mon univers graphique, que je réfléchissais ma mise en scène aussi pour qu'elle soit efficace. Et en gros, donc il y a un coup, c'était il y a maintenant, ça doit être 6 ans, 7 ans, j'ai fait donc ce court-métrage qui durait 7 minutes, que j'ai fait qui s'appelle Wild People, que j'ai fait en l'espace de 3 mois, 2, 3 mois, un truc comme Ah ça, oui. quoi, vraiment hyper efficace et graphiquement trop agréable à animer et tout. Et en fait, quand j'ai terminé d'animer ce film-là, j'étais presque frustré de me dire ah, c'est trop court, j'en avais envie Hmm. de plus, quoi. C'était vraiment Ouais. hyper agréable. Et c'est là où je me suis dit bah vas-y, je peux me lancer dans un projet plus grand. Et donc au début, l'idée c'était de me dire allez, je fais un long métrage sans argent. De me dire je suis sur mon temps libre, j'essaie de voilà de faire un long métrage. Donc j'ai trouvé une histoire, enfin j'ai écrit une histoire. Donc le projet, étonnamment, s'appelait dès le départ Bye Bye Elida, alors que le projet a totalement changé après en cours de route. Ouais. Mais voilà, j'ai écrit ce truc-là, et puis plus je le développais, plus je me rendais compte que j'avais pas la matière d'en faire un long métrage. En tout cas, dans la structure dans laquelle j'étais parti, je sais pas, c'était trop long. Enfin, il y avait un truc qui me plaisait pas. Et Ouais. donc, je me suis dit, on va pas forcer. C'est un peu dommage de garder comme contrainte juste le fait de se dire non, je veux à tout prix que ça fasse plus d'1 heure. Ouais, c'est ça pour Donc je me dire suis dit, bah tant je pis. le fais plutôt que de se dire ça Oui, prend c'est si ça ça. prend 40 minutes, ça prend 40 minutes quoi. Hmm. Oui, c'est ça. Ça devenait un truc un peu d'ego, de vouloir Ouais. de vouloir placer une grosse pierre. Je me suis dit, c'est un peu débile. Donc je me suis dit, non, mais partons. Faut que j'écrive comme j'écrirais normalement, spontanément. Et donc voilà, après, une fois que j'avais un scénario qui me plaisait, que j'avais fait des recherches graphiques qui me plaisaient, j'ai commencé l'animatique. En fait, à ce moment-là, je travaillais sur Vanille, le film de Guillaume Mhm. Laurin, je sais pas si tu vois. Ouais. Euh, et je savais que Vanille, pour moi, ça allait se terminer fin mars, que je pouvais ouvrir mes droits de chômage le 1er avril. Et je me suis dit, à partir de ce moment-là, je rentre à Angoulême, parce que j'habitais à Angoulême à ce moment-là. Je rentre à Angoulême et je me donne jusqu'à ma prochaine date d'anniversaire, donc le 1er avril de l'année d'après, pour finir toute l'image du film, Ouais. sachant que je savais même pas quelle était la durée du film. Donc j'ai commencé l'animatique et j'ai passé 3 mois peut-être à faire l'animatique et je tombais sur une animatique qui durait 35-36 minutes. Donc après je l'ai montré à pas mal de monde, j'ai fait des petits ajustements et tout ça. Puis j'ai commencé à animer et voilà, j'ai passé mon année entière à faire le film que j'ai fini là pendant le premier confinement Ok. il y a quelques années du coup. Ouais. Et voilà, c'était une expérience assez dingue aussi parce que là pour le coup j'ai commencé sans producteur pour se lancer au début là, ça faisait 370 plans je crois en tout. Il y a quand même un Hmm. truc où bon il faut Ouais. Faut y aller. faut garder l'énergie et puis une fois que c'est lancé faut pas trop douter parce que sinon on le filme pas. Donc voilà, j'ai passé un an à calculer mes quotas, à essayer. Je faisais en moyenne 12 secondes d'animation par jour, Ah ouais. donc un rythme très effréné. Ouais. Mais ça s'est bien passé. J'étais dans un atelier à ce moment-là à Angoulême qui s'appelle le Sapin Sympa, avec plein de gens super qui me boostaient bien aussi et qui faisaient des choses différentes. Donc c'était vraiment hyper intéressant. Et voilà, donc j'ai fait ça. Et puis ce film-là, il a, il a quand même pas trop mal tourné en festival. Il n'a pas eu beaucoup de festivals, mais il a eu quoi, une dizaine, un peu plus d'une dizaine de sélections. Mais il a eu 3 ou 4 prix, donc ce qui était quand même assez, Hmm.
surprenant pour le nombre de sélections. En tout cas, j'étais content de voir que quand il était montré, il faisait de l'effet, quoi. Donc, Oui. voilà. Sachant un film de 35-36 minutes, c'est compliqué à placer dans les festivals. Parce que Oui, les c'est ce que j'allais festivals, dire sur le bah, format, c'est pas facile. Ouais. non. Parce qu'en fait, c'est pas un long métrage, donc ils peuvent pas le mettre dans la catégorie long métrage. Et si on le met en court métrage, ça prend la place de quatre courts métrages, quoi. Donc pour eux, c'est un Ouais, peu c'est ça. chiant. Et en plus, si le film me plaît pas au public, t'es là pendant 35 minutes à attendre le prochain et tout. Enfin, même dans l'expérience, ça peut être C'est clair. tendu, quoi. Ça peut être un peu un piège. Surtout que c'est un film où il faut quand même rentrer dedans. Enfin, Ouais, je sais pas si tu l'as vu, mais pas encore. c'est assez étonnant. Mais, mais voilà, donc du coup, c'était quand même ça une super expérience. Et puis, qui a quand même fait un bon lien avec Sirocco, parce que Sirocco, c'est aussi des univers un peu étranges et tout ça. Donc, Ouais. j'étais déjà bien en lien avec Benoît à ce moment-là. Et ça s'est fait comment justement Voilà, depuis. cette rencontre-là? À quel moment ça s'est débloqué de tiens, est-ce que vous avez déjà travaillé sur un truc avant? Est-ce qu'il a vu un film, il s'est dit qu'il allait te contacter? Enfin, ça marche comment? On avait déjà beaucoup travaillé ensemble, en fait. Ok. En gros, je le croisais de temps en temps à la cartoucherie, parce que quand j'étais à la poudrière, lui, il bossait à ce moment-là sur Tantilda. Et donc, en fait, on se croisait de temps en temps. Puis un midi, on s'est retrouvés à discuter comme ça. Je lui ai dit que j'avais fini mon film de fin d'études en avance à la poudrière, ce qui était assez exceptionnel. Ouais. Et je sais pas, on s'était retrouvés un midi à parler de ça, et il m'avait dit qu'il avait un court-métrage en préparation qui s'appelait Les Tigres à la queue leu. Et donc du coup, il m'avait dit, vu on commençait à parler d'animation efficace, des manières de faire qu'ont les Japonais, qu'on n'avait pas à ce moment-là encore vraiment à fond en France et tout ça. Enfin, on avait déjà des terrains techniques communs qui nous intéressaient à Hmm. fond, quoi. Et donc on avait commencé à parler de ça, puis il m'avait demandé si je voulais animer sur le film. Donc j'avais dit bah ouais ouais carrément avec plaisir. Et avant ça, il m'avait dit si tu veux le court-métrage il commencera à telle période, je sais plus quand c'était. Et mais par contre avant ça, je vais faire un teaser pour un long métrage qui s'appelle Sirocco. Et donc ça c'était Hmm. en 2013-2014. Donc c'est dire Ouais. enfin Tout Benoît a dû début. raconter aussi Oh, il a raconté un le peu le temps que je prends. cheminement de tout ce truc-là, de à quel point c'est long à la fois de développer et Ouais, ensuite de trouver des gens pour le construire et tout. C'est toujours des gros parcours. Hein. ouais carrément ouais. Et donc à ce moment-là, j'avais travaillé sur le film en tant qu'assistant animateur. Les animatrices, c'était Suzanne Seidel qui a été après chef anime sur le film, sur Sirocco au final, et Lucrèce Andréae qui a Hmm. réalisé Pépé le Morse notamment. Ouais. Donc très bonne équipe, très intéressant du coup de récupérer des plans de personnes comme ça parce que c'est très impressionnant. Donc Et quand donc tu du dis coup j'avais bossé, assistant animateur, c'est que tu fais des inters, du clean. je faisais ouais c'est ça des inters, du clean. Suzanne, elle m'avait laissé des trucs un peu plus techniques. Je sais pas. Enfin, en gros, c'est con. Il est jamais sorti ce teaser sur Internet, mais c'est l'histoire de personnages qui chevauchaient des espèces d'énormes mains, comme, enfin, un peu comme Ouais, ok. si, comme la main coupée de Père du Moncorps, mais qui aurait la taille d'un, je sais pas, d'un rhinocéros, tu vois. Et donc, du Ouais. coup, les personnages chevauchaient là-dessus. Et il y avait un plan où il y avait un turn des personnages, la caméra qui tournait autour des personnages qui étaient sur le dos de la main et donc, du coup, qui était brassé comme ça. Et donc, elle m'avait dit, le rythme de course, c'est 5 dessins. Et donc, du coup, elle m'a dit, moi, je vais faire un dessin sur 5 et c'est toi qui vas faire tous les autres. Donc là, il y avait Ouais. petit défi Petit technique quand défi. même, ouais, mais c'était hyper intéressant. Voilà. Et donc, du coup, j'avais travaillé là, à ce moment-là, sur ce premier teaser de Sirocco, enfin, j'avais adoré. Et l'univers, je sentais qu'il y avait un potentiel de dingue, quoi. Et puis, Ouais. ça me donnait l'impression que qu'on allait pouvoir faire ce qui nous est rêvé dans l'anime japonais, mais en France, quoi. Et moi, ça me rendait fou. Et donc du coup, avec Benoît, on a continué à bosser dessus. Après, j'ai animé sur les tigres à la queue leu. Euh, Puis il a fait un autre court-métrage qui s'appelle Le Jardin de minuit, sur lequel j'avais aussi fait de l'anime. Et en fait, pendant toutes ces années-là, on continuait de s'envoyer plein de références. Dès qu'on avait une idée de film, on s'appelait, on en parlait. Enfin, on a commencé à avoir une relation hyper proche.
dès qu'on trouvait, enfin, on passe tous les deux énormément de temps à chercher des films sur Internet, Mm. à regarder des trucs de making-of de films japonais pour savoir comment ils ont fait tel truc, Ouais. enfin voilà, on aime bien diguer un peu tout ça. Et Benoît, il a ce truc-là à fond aussi. Donc en fait, on adore se voir et ne parler que d'animation. Donc on avait cette espèce de passion frénétique. Et donc voilà. Et puis plus ça allait, plus lui, il partait aussi dans des trucs de science-fiction. Jardin de minuit, c'est pareil, c'est un film qui est quand même assez déroutant et dans son univers, quoi. Et moi, je creusais bien là-dedans aussi. Il y avait Bye Bye Elida qui arrivait en parallèle. Et puis en fait, au fur et à mesure, donc il avait signé avec Sacre Bleu, il y avait une première version d'animatique et tout. Et au final, au fur et à mesure, moi, je lui donnais, il me faisait lire à chaque fois, enfin souvent en tout cas, les versions de scénario. Je lui donnais mon avis. Après, quand il a commencé à bosser sur l'animatique, pareil, je lui donnais mon avis de temps en temps. Mm. Et il y a un coup où ils avaient eu une aide de cyclique en région Centre Val-de-Marne pour, euh, pour venir faire une résidence de développement. Et il m'avait proposé d'aller là-bas avec lui. Du coup, on était partis 2 mois tous les deux à Vendôme pour défricher plein de trucs sur l'univers, quoi. Ça doit être Donc cool on en avait vrai fait, de se dire on a 2 mois pour faire tout, juste discuter, dessiner, prendre des alors images, des machins. Enfin, ouais, sachant que Benoît, il arrivait, il avait déjà énormément de matière. ouais, il arrive avec ses En mallettes, vrai, hop là, moi je on m'étais démarre de dit, là. ouais, je m'étais dit, cool, trop bien, on va pouvoir caler toute la DA ensemble. En fait, il est arrivé, il avait déjà des tonnes et des tonnes de, Ouais. de feuilles, de trucs qu'il avait grattés, de trucs qu'il avait cherchés et tout ça. Donc il y avait déjà énormément d'idées qui étaient complètement dingues. Et, euh, et on n'a pas du tout la même manière de dessiner. Moi, je pense que je suis capable de passer 1 heure comme ça, la tête dans ma main, à réfléchir à un design de personnage avant de sortir quelques Mm. dessins. Benoît, il tombe du papier, il tombe, il tombe, il tombe, il dessine vachement à l'instinct, il teste des trucs, enfin, il cherche en dessinant, quoi. Ouais. Et donc, au final, on avait beaucoup, pendant cette résidence-là, c'est surtout lui qui avait dessiné plein de trucs, mais on discutait en se disant, tiens, sur l'île des Mariés, là, est-ce que au début on s'était dit il faudrait une architecture, il faudrait un truc un peu chic, mais il faudrait pas que ça ait l'air d'être trop bricolé. Et puis on s'était dit ah si on fait un truc, si on humanise un peu les bâtiments pour qu'ils, si on ait l'impression que ce soit des personnages qui s'enlacent ou qui s'embrassent, ou enfin voilà, on essayait de chercher des idées comme ça, puis après on faisait des dessins, on grattait du papier quoi. Bah, c'est vrai Et qu'un des donc on trucs a fait, principaux du film, je trouve que c'est l'univers particulier où il y a des trucs que tu vois pas ailleurs, des formes, des façons de faire bouger les choses et tout. Donc ça, c'est un des trucs ouais, que je trouve le mieux dans le film, quoi. C'est l'univers ouais. qui est créé où t'as l'impression quelque part, t'es très dirigé sur l'histoire principale, mais t'as l'impression qu'il y a plein de choses qui se passent et que tu vois juste pas parce que ça vit derrière, etc. Et c'est Ouais, ouais, pas, c'est pas carrément. toujours comme ça dans les films, quoi. Donc c'est cool. Bah l'idée du film, elle était partie de là à la base, hein. C'est Mm. Benoît qui faisait des recherches graphiques en ayant envie d'un univers hyper foisonnant. Et puis après, il a commencé à bosser avec des scénaristes pour Ouais, trouver pour une histoire recadrer. qui s'apprenne dans ce monde-là, quoi. Mais, euh, mais oui, oui, carrément. Et puis, ouais, il est hyper fort. Il dessine hyper vite. Enfin, c'était vraiment hyper impressionnant. Et donc, on a fait ça pendant cette résidence. Et la deuxième partie de la résidence aussi, moi, je voulais aussi faire pas mal de recherches par rapport à la manière d'animer les différentes choses. Mm. Donc, il y avait comment on peut animer un deltaplane qui vole, comment on peut, enfin, il y avait tout, quoi. En fait, il y avait Ouais. Sirocco, à quel point est-ce que tout bouge, les bonhommes bibendum, et ben, comment on les fait bouger, la tempête gonflable avec ses tentacules. Enfin, voilà, il y avait plein de choses à chercher comme ça. Et moi, c'était la partie qui m'éclatait le plus, quoi, de me dire, en fait, même il y a des trucs où on a ajusté des designs et tout ça, où, enfin voilà, on a changé des choses en se disant, non, mais ça, il faut l'animer de telle manière, ou alors Mm. les bibendums qui sortent du palais prison, au début, c'était pas prévu qu'ils sortent par un tuyau. Et puis en discutant avec Benoît, on se disait, bah, attends, mais ce serait fou si au début il y a juste un œil, que ça se gonfle, il y a un bras qui sort. Et enfin voilà, on partait en se disant comment est-ce qu'on peut vraiment avoir des trucs qui vont être plaisants à animer, quoi. Donc on a beaucoup bossé là-dessus. Donc là-dessus, c'est vraiment des tests dans tous les sens de posing et tout ça. Est-ce qu'il y a vraiment C'est aussi des ça. tests d'animation pour voir si ça bouge bien, les trucs comme ça? Ouais, moi j'avais fait pas mal de tests d'anime, mais justement sur les bibendums pour voir comment est-ce qu'on peut faire marcher.
En fait, on était parti sur l'idée des bonhommes frites qu'on voit devant les magasins aux États-Unis, Hmm. tu vois, les trucs qui se Ouais. gonflent avec les bras qui sont comme ça, là. Mais en se disant, sauf que c'est complètement, ça n'a aucune logique de rythme de marche, quoi. Et donc, comment est-ce qu'on peut trouver le croisement entre une marche qui soit pas trop chaotique, où il faut pas qu'on ait l'impression que le personnage il est bourré non plus, Hmm. mais il faut qu'on sente quand même qu'il est creux et que c'est de l'air qui circule à l'intérieur. Donc voilà, moi j'ai fait des tests d'anime de ça, des petites créatures qu'on voit dans le village au début. J'avais fait un cycle de marche du maire du village et de son fils, histoire de tester un peu l'aplomb des personnages, des tempêtes. Il y a même j'avais animé des trucs de séquence. Il y avait une autre version où il y avait des moulins. J'avais animé des moulins, mais qui sont plus du tout en scénario. Enfin, voilà, du coup, c'était un peu des tests, histoire de caler les directions vers lesquelles on voulait aller, quoi. Et qui, je Hmm. pense, eux aussi leur servaient à caler l'ADA, à aller chercher de l'argent, enfin, voilà, tout ce Oui. genre de choses. Donc à ce moment-là, est-ce que t'es déjà, on va dire officiellement, voilà, t'es assistant réel ou est-ce que c'est juste t'as Non, participé au truc et ensuite un jour on a dit bah voilà, en fait c'est ça ton rôle, parce que c'est plus organique que ça, ouais, c'est j'imagine. ça. Ouais, ouais. Et puis, en fait, moi, je réfléchissais beaucoup au projet en me disant, en essayant d'imaginer les trucs que moi, j'aurais trop envie d'animer. Hmm. Enfin, c'était comme ça. Donc, moi, dans ma tête, je me disais, quand le film, il va commencer, je ferai de l'anime, quoi. Et puis, euh, j'étais en train de faire Bye Bye Elida à Angoulême. Donc, du coup, j'ai pas participé à la fabrication du teaser qui était pendant un moment sur Internet, là, parce que je faisais mon film. Mais, euh, mais on en parlait avec Benoît, et puis il commençait à faire l'animatique, et puis je lui disais que moi, j'avais envie de faire d'autres films à moi derrière, et donc, du coup, j'avais pas envie de me bloquer 6 mois, un an pour faire de l'anime sur Sirocco. Enfin, voilà, je Hmm. savais que ça allait être un peu long. Et puis, il y a aussi plein de séquences réalistes ou alors de trucs moins exubérants à animer qui m'intéressaient moins. Donc, du coup, je commençais un peu à faire mon petit caprice Ouais. en disant, moi, je veux bien venir, mais que sur telle période, et puis je veux bien animer que ces séquences-là, machin et tout. Et puis un jour, il m'a dit, mais est-ce que ça t'intéresserait pas d'être assistant réel? Parce qu'au final, tu connais le projet depuis le début, on sait qu'on bosse bien ensemble. Et voilà, est-ce que c'est un poste qui t'intéresserait, quoi? Sachant que en soi, c'est pas forcément un type de poste qui me parle. Enfin, c'est pas vers ça que je voulais tendre. Hmm. Moi, ça m'amusait enfin, je préfère dessiner, quoi, que de Ouais. gérer des plannings et tout. Mais du coup, c'est ce que j'avais dit à Benoît. Je lui avais dit, bah, moi, ça m'intéresse, mais que si c'est pour avoir un rôle artistique à jouer à tes côtés, plus que gérer un planning Hmm. et gérer des tableaux sur Kitsu et tout Ouais, ça. ouais. Et, euh, donc voilà, donc lui, il était carrément d'accord avec ça. Et puis voilà. Après, je sais pas D'où le sur quoi fait tu que voulais. assistant réalisateur ou assistante réalisatrice, ça peut être un peu fluctuant selon les productions, parce qu'il y a déjà eu une vidéo avec justement quelqu'un qui était assistante réalisatrice sur des séries et qui ne dessine Ouais, pas, etc. Tu vois, donc ce rôle-là, il peut avoir l'air un peu flou parce qu'on voit ce que ouais, c'est, mais en même temps, ça dépend des productions, de l'attrait de chacun pour telle ou telle partie, etc. quoi. Donc ouais. dans ton Bah, cas, en tout c'était cas, comment ce truc-là? Tu faisais quoi c'est vrai finalement? qu'au début, je me posais la question de savoir qu'est-ce que ça fait vraiment un assistant réalisateur ou une assistante réalisatrice. Et donc, du coup, j'avais posé la question à des gens que je connaissais qui avaient déjà fait ce boulot et personne n'avait la même réponse. Ouais. Mais je me suis dit, bon, bah, va falloir qu'on trouve notre équilibre à deux avec Benoît. Mais en tout cas, le truc qui ressortait tout le temps, c'est que t'es là pour... les deux trucs qui ressortaient, c'était t'es là pour essayer de te placer à l'endroit où le réalisateur ne peut pas se placer ou alors ne veut pas se placer. Des fois, il peut y avoir des réalisateurs qui n'aiment pas du tout superviser la technique de leur film. Hmm. Et donc, du coup, ça prend un peu cette place-là. Des fois, ça peut être pour aider à des choix artistiques ou alors simplement faire du planning et du suivi de fabrication, quoi. Ça peut être très variable. Et l'autre truc aussi que Benoît m'avait dit au début, que j'avais trouvé hyper cool, je crois que c'était lui qui m'avait dit ça, il m'avait dit, t'es pas là pour défendre ni le réalisateur, ni le producteur, t'es là pour défendre le film. Ça veut dire Hmm. que tu
t'es pas plus du côté de la prod que du côté du réal. Là pour essayer de penser à ce qu'il y a de mieux pour le film, quoi. Ouais. Et ça, c'était un point de vue que je trouvais assez cool, que j'ai essayé de garder tout du long. Et après, qu'est-ce que j'ai fait là? Du coup, j'ai fait quand même. En fait, j'ai fait un peu de tout à toutes les étapes. Ouais. Aussi parce que du coup, j'avais envie de mettre mon nez dans l'artistique. Mais quand on a commencé la pré-production avec Suzanne, on a fait beaucoup de tests d'animation, de voilà pour essayer de caler la DA parce que enfin caler la DA graphique a été faite, mais la DA d'anime, il y avait quand même grave du boulot Mhm. parce que le problème d'un univers comme ça, c'est que vu que c'est des choses qui n'existent pas dans la vraie vie, on n'a pas tous le même référentiel. Ouais. Donc, c'est-à-dire que la manière de comment marchent les personnages, comme on disait tout à l'heure, l'intensité du vent dans les cheveux de Sirocco ou sur ses vêtements, et ben non seulement chacun peut imaginer un truc différent, mais en plus, l'intensité du vent sur Sirocco change en fonction de son émotion, Mhm. et l'intensité du vent que tu donnes sur une valeur du plan ne donne pas le même effet sur une autre valeur de plan. Ouais. Donc, c'était un casse-tête de l'enfer. Mais donc, du coup, voilà, il fallait faire tous ces tests-là pour avoir des infos les plus précises possibles à donner aux équipes. Ça, c'était un truc qu'on avait dès le début, c'est que on savait que quand on a commencé la fabrication parce que on savait que si on commençait plus tard, on n'aurait pas assez de temps pour faire le film. Donc du coup, ça Mhm. veut dire qu'on a déjà commencé à un moment où on savait qu'on était ric-rac, Ouais. avec un budget qui n'était pas celui qu'il aurait fallu avoir. Je pense que clairement, il aurait fallu, je sais pas le budget général du film, mais en tout cas, sur les quotas et tout, c'était quand même un peu ric-rac. Ouais. Et un Benoît Chieux qui voulait pas forcément revoir ses exigences à la baisse. Et ce qui s'entend très bien. Et puis, moi, j'imaginais très bien le film tel qu'il l'imaginait aussi. Donc, du coup, j'ai essayé aussi de me battre de son côté pour qu'on trouve des moyens techniques d'arriver là où il voulait en arriver et pas sacrifier la partie technique animation du film, quoi. Mhm. Donc ça veut dire que les premiers mois, on s'est dit bah, le meilleur moyen d'avoir d'être le plus efficace possible, ou en tout cas de perdre le moins de temps et le moins d'argent possible sur la fabrication, c'est d'avoir une préparation aux petits oignons et d'avoir les turns de tous les personnages, d'avoir calculé tous les quotas, d'avoir calculé les quotas en fonction du nombre de dessins, c'est-à-dire que quand les animateurs ou animatrices récupéraient un plan, ils avaient sur Kitsu une colonne, enfin une case marquée le nombre de dessins qu'ils avaient le droit de faire. Mhm. Donc ça veut dire que parce qu'en fait on savait que ce qui prend le plus de temps, enfin ce qui définit le temps qu'on passe sur un plan, c'est pas la durée du plan, c'est le nombre de personnages et le nombre de dessins que tu vas faire par Ouais. personnage. Plus il y a de dessins à faire, enfin plus il y a de distance en traits à faire entre guillemets, plus c'est long quoi. Et c'est vrai que ça, c'est un truc, Et on l'a évoqué un peu dans la discussion avec Jérémy Perrin et Anne Galvez sur Mass Express, le côté, des fois, on te demande, au-dessus, on va dire, de réduire le film en durée, alors que plus court, ça veut pas forcément dire plus facile à animer, puisque ça peut être des plans, surtout dans ouais, Sirocco et autres, c'est des plans qui peuvent être très longs, avec, si t'enlèves 4 secondes, en fait, ça change rien, tu vois, au panoramique ou des trucs comme ça, quoi. Donc ah c'est bah ouais, toujours un ouais, peu carrément. particulier à gérer, j'imagine aussi là-dessus quoi. Surtout sur un truc un peu contemplatif Ouais, et tout. mais c'est je sais pas comment dire, parce que sur Sirocco, il y a eu aussi ce truc-là on a commencé le film, on s'est rendu compte que ça allait être trop ric-rac, du coup, le film est reparti en montage, il a fallu réenlever au moins 5 minutes, je crois. Ouais, Et moi, c'était le truc qui me faisait très peur, et à Benoît aussi, c'est que on s'était dit, on avait essayé de garder des moments justement de contemplation et pour faire vivre un peu l'univers un peu tout au long du film, et on s'est dit, mais ça, un monteur, ou enfin là, en l'occurrence, c'était une monteuse. On s'est dit, non, mais là, la monteuse, elle arrive, elle va enlever tout ce qui est superflu dans hmm, l'histoire et elle va faire gicler tous ces trucs-là. ouais, Et en fait, pour nous, c'était ça qui faisait la saveur du film. Et en fait, elle est arrivée en disant, non, mais j'ai bien compris, en fait, où était la saveur du film. Et justement, on va essayer d'écrémer dans des dialogues, d'être plus efficace à d'autres endroits et tout ça. Mais en tout cas, tout ça pour dire que
recouper, c'est sûr que ça fait pas que ça permet pas forcément de se dire que ça va être moins long, moins compliqué à Hmm. fabriquer. Mais politiquement, je pense que pour les producteurs, enfin, ça fait partie des choix Ouais. politiques De dire on a où, enlevé 8 où plans, regardez, on fait des efforts, etc. c'est quoi. ça, ouais, 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 ouais. Mais donc du coup, voilà, on a fait toute cette prépa là pour les équipes de layout puis les équipes d'anime, parce que comme Benoît et Virginie ont dû le dire, l'animation, enfin le film, nous on était à Valence avec l'équipe de tête entre guillemets. Quand je dis équipe de tête, c'était hors équipe Sacre Bleu. Sacre Bleu, ils Hmm. étaient à Paris. Nous on était à Valence avec chef déco, chef anime, Benoît, moi et puis l'équipe des astronautes qui supervisait aussi la fabrication en la présence de Fanny. Et, euh, et après, les équipes techniques qui fabriquaient le film, il y en a eu une partie à Valence au début pour les layouts. Et après, anime, clean, colo, compo, c'est fait entre Marseille, Strasbourg, deux studios à Bruxelles et un studio à La Réunion. Hmm. Donc là, pareil, il fallait réussir à coordonner tout ce Ouais. monde-là, à synchroniser tout le monde. C'était un bon gros morceau, mais c'est pareil. Enfin, en fait, on a entre l'équipe Sacre Bleu et l'équipe des astronautes, on a quand même réussi à, à bien cadrer les choses et à bien travailler aussi. Enfin, on a eu aussi quand même la chance d'avoir des équipes à tous les niveaux qui étaient très chauds du projet et donc qui y mettaient une énergie et un niveau au-delà de nos attentes, je pense. Ouais. Donc en fait, tout s'est quand même plutôt bien orchestré pour que ça puisse donner ce résultat, quoi. Moi, je trouve que ça a été un truc qui est quand même une grosse leçon, même sur les autres projets que j'ai envie de faire derrière. C'est que c'était hyper agréable de sentir que le projet était très fédérateur. Hmm. Et ça m'est pas beaucoup arrivé de bosser sur des films. J'ai pas bossé sur de grosses séries ou de grosses licences où au bout de la huitième saison, ça se lasse un peu et puis les gens sont là principalement pour faire leurs heures. Mais là, on sentait que même au recrutement et tout ça, tout le monde était trop chaud, tout le monde avait trop envie d'animer des trucs dans cet univers-là. Ouais. Et donc, on n'a pas eu du tout à pousser les équipes pour leur donner l'énergie, quoi. En fait, où qu'on arrive, les gens, ils avaient déjà une énergie de fou et ça, c'était vraiment super agréable. Et toi, Voilà, c'était. à quel moment t'interviens en fait? Par exemple, quelqu'un anime un plan, est-ce que toi tu vas déjà être là en même temps que la personne qui supervise, ou alors une fois qu'il y a eu de la supervision, toi tu vois les plans? Comment est-ce que tu arrives à avoir un œil à peu près sur tout sans voir non plus les premières étapes où quelqu'un d'autre va superviser? Alors, ce que nous, on avait fait, en gros, si on suit le cheminement d'un plan de A à Z, on avait du coup une équipe layout qui faisait les layouts personnages et layout décor. Oui, Layout décor qui était fait directement au clean et qui allait directement à la mise en couleur et c'était ça le décor final vu qu'au final c'était des décors à la ligne, le layout était suffisant. Et après, entre le layout et l'anime, moi, il y a un truc qui m'a pris beaucoup de temps, c'est que je l'écrivais un paragraphe pour chaque plan pour expliquer comment est-ce que le plan doit être animé, comment est-ce que le plan doit être fait jusqu'à la fin du compositing. hmm, Parce que en fait, je me disais, en fait, il y avait tellement de trucs, de mini parallaxes qu'on voulait faire sur les personnages et tout ça, de trucs précis où je m'étais dit, si on leur demande juste de séparer ça, enfin, je sais pas, il y a plein de trucs où des fois les personnages juste ils bougent pas, mais il y a un léger mouvement de caméra qui fait qu'on a besoin de dire, eh ben sur Selma, on a besoin d'avoir quand elle est en train de voler avec le deltaplane, par exemple, souvent on avait besoin d'avoir une boucle d'animation avec la robe sur un calque, une boucle, enfin un calque avec la partie haute de son corps, buste, bras, machin et tout, et une partie avec la tête, hmm, pour pouvoir après faire une parallaxe et faire des décalages de niveau. ouais. Et ça, c'est des trucs où si tu dis juste j'ai besoin d'avoir ça à part, bah c'est pas forcément toujours clair, ou en tout cas les gens ils savent pas pourquoi ils doivent le faire. Et donc du coup on s'était dit, faut qu'on écrive des paragraphes pour que les gens ils sachent exactement qu'est-ce qui va être fait derrière, même des fois pour faciliter la colo derrière ou le clean. Enfin voilà, en tout cas de se dire que il y a une trace écrite de comment est-ce que le plan doit être fait.
Donc c'est Autant vraiment pour technique ou les, il y a aussi le côté intention dedans, au niveau de l'animation, du mouvement. il y a aussi le côté un peu intention. Après, Benoît, il avait fait une animatique qui était quand même déjà hyper claire et très poussée, plus le layout, il y avait quand même une base de travail qui était bien solide. Ouais. Mais il y avait aussi un peu les intentions. Mais par exemple, un truc qu'on voit souvent dans les films d'animation et qui, moi, à chaque fois me dérange un peu, c'est que quand tu as un champ contre champ de deux personnages qui discutent, vu que c'est pas forcément les mêmes animateurs qui vont animer tous les plans qui reviennent Hmm. sur un personnage, et ben des fois il peut y avoir une mèche de cheveux qui va être Ouais. différente ou alors un grain de beauté qui va pas être placé au même endroit ou des trucs comme ça. Et donc tout ça c'est des trucs que je voulais que ce soit très carré là sur Sirocco et donc du coup je disais quand vous avez telle séquence à faire, commencez par tel plan parce que la dernière image de ce plan-là va vous servir à faire la première Hmm. du plan d'après. Ouais. Enfin voilà, de donner un peu les indications de raccord, hein, tout ça. Donc j'ai passé beaucoup de temps à écrire tout ça. Ça faisait un doc de 300 pages avec toutes les intentions pour les animateurs et animatrices. Après ça, on faisait un Skype. En gros, donc il y avait de l'anime à Marseille, Strasbourg et La Réunion et Bruxelles. Et en gros, on avait réparti par séquence, donc ça veut dire on coupait jamais les séquences d'un studio à l'autre, quoi. Ils avaient un bloc complet à faire, dont on leur donnait la responsabilité de checker eux aussi les raccords et tout ça. Enfin, en fait, pour les responsabiliser aussi. Enfin, et puis c'est plus intéressant d'avoir un morceau complet à montrer en disant voilà, nous on a fait Oui. tout ce bloc-là. Donc il y avait ça. Et donc avant de commencer une séquence, on commençait par faire un Skype avec eux en regardant l'animatique avec toute l'équipe pour discuter un peu des intentions en disant voilà ce qu'on a prévu, voilà ça il faut penser à ça faites attention à tel truc. Et pour voir si eux aussi ils avaient des questions. Et aussi tout simplement pour avoir du lien humain et pas juste passer par Juste du Discord ou texte. Mattermost. Ouais. Et puis aussi, ça nous permettait à nous d'avoir des interactions avec les équipes. Et notamment, Benoît, il est quand même assez généreux en compliments avec les gens avec qui il travaille. Et donc, du coup, faire des Skype avec les équipes pour leur dire, Pouah, on a vu la séquence du Ouais. deltaplane que vous avez fait là, c'est incroyable, mais c'est trop bien, vous êtes trop fort. Je suis hyper content, machin. Et en fait, du coup, c'est aussi des trucs où ça Hmm. rebooste tout le monde et ça donne à tout le monde une vraie place au sein du projet, quoi. Ouais. Donc ça, c'était vraiment bien. Après, donc du coup, les plans, donc ils partaient en anime. En anime, on avait trois étapes différentes. On avait le blocking, donc qui consistait à faire seulement les poses clés des personnages. Parce qu'en gros, en layout, ce qu'on leur fournissait, c'était une image par personnage clean par plan. Hmm. Souvent, il n'y avait pas plus parce que le layout était assez poussé, donc on n'avait pas forcément le temps de faire plus d'images. Mais du coup, après, on leur demandait une première étape où ils faisaient eux-mêmes toutes les poses clés par lesquelles allaient passer les personnages. Nous revenait du coup à Valence. On visionnait tout ça avec Benoît et Suzanne pour discuter en disant non, là, ils n'ont pas exactement compris. Là, il y a des trucs de modèle à reprendre. Là, il y a des trucs dans l'axe par rapport à la perspective, machin. Et donc c'était surtout Benoît et Suzanne à ce moment-là qui faisaient des ajustements techniques comme ça. Après, ça repartait dans les studios. L'étape de ref était validée par les chefs de poste anime en interne, c'est-à-dire ça revenait pas forcément à Valence, sauf si eux, ils avaient des questions très spécifiques. Ouais. Et après, donc une fois que le ref était validé en interne, il passait à l'étape du tie down. Donc là, c'est faire en sorte que tous les dessins soient le plus propres possible pour que au clean, il y ait la marge d'interprétation la moins grande voilà, pour histoire de baliser le truc, quoi. Et après, il y a tout le reste des étapes qui vont se superposer aussi, parce que à quel moment, par exemple, le compositing commence, par exemple, ou alors la colo, parce qu'au début, on commence que par l'anime, et après, au bout d'un moment, ça commence à s'empiler et à superposer. Est-ce que tu fais aussi partie de ce truc-là, de gérer où ça part, comment c'est fait? Ouais. Et en fait, je viens de repenser à ta question d'avance, c'était qu'est-ce que je Ouais. faisais moi là-dessus. Et en fait, j'ai aussi fait quand même pas mal d'animes. Ah, ok. Parce qu'il y avait des trucs qu'on envoyait soit au blocking,
Et après, je me disais, on en discutait avec Benoît, et je disais, non, mais en fait, j'ai une vision hyper claire de ce que j'ai envie d'avoir, et donc, du coup, je prenais la suite. Ou alors, dès le début, il y avait des plans où j'avais dit, moi, ça, c'est des plans que je veux, moi, sur justement tous les trucs, les poissons qui se gonflent et qui se Hmm. projettent comme ça, l'espèce de petite araignée dans le coquillage qui sort du sable. Enfin, voilà, il y avait plein de mini choses comme ça et beaucoup de FX aussi. Je sais pas pourquoi ça m'intéressait. Là, les FX sur ce film, la manière dont ils étaient dessinés, ça me plaisait bien. Donc Ouais. j'ai animé pas mal de nuages, pas mal de tout ça. Mais Et après, animé jusqu'au bout ou animé pour le côté voilà comment ça doit être et tout ça? non, j'animais le plan et après, enfin, je le faisais jusqu'au tie down et après, ça partait pour du clean. Ça Ouais, donc rentrait là dans c'était vraiment du le. coup le travail animateur comme l'équipe quoi. Ouais, c'est ça, Ok, ok. c'est ça. Mais c'est juste que ça m'aurait trop frustré de pas le faire, je Ouais. pense. Il y avait des trucs que j'avais vraiment envie d'animer. Bah, surtout que tu as Donc, imaginé un peu comment ça bougerait, etc. Donc tu as dit que tu as créé toi-même ça, tes ouais. propres envies de plans après et tout. Ouais. Ouais, Je peux ouais, comprendre c'est la ça, ouais. frustration si jamais tu le fais pas. Après, j'étais trop content aussi de voir comment les différentes équipes s'en emparaient et ce qu'ils en faisaient. Enfin, c'était trop bien, quoi. C'était Ouais. vraiment chouette. Et après, sur le clean, en gros, ce qu'on a fait au début, c'est que les séquences qu'on envoyait en clean, les premières séquences, on renvoyait, dès qu'il y avait la moindre retake, on la renvoyait. On renvoyait tout. Parce que on s'était dit que c'était plus intéressant aussi pour les équipes sur place de savoir exactement quelles sont les erreurs qu'ils font au démarrage Hmm. et Et qu'est-ce de qu'il pas les faut corriger corriger. vous sur place directement quoi. C'est ça, hein, en fait, de se dire que si dès le début on les corrige nous, eux, ils savent pas que c'est des erreurs et donc en fait ça se Hmm. perpétue quoi. Et donc du coup pour toutes les équipes de clean, au début on renvoyait tout. Donc au début ça leur fait très peur parce que quand ils nous envoient une séquence de 40 plans et que une semaine après on renvoie les retakes et qu'il y a 35 plans en retake, ça fait très peur. Ouais. Mais des fois ça peut être juste bah non, la nomenclature est pas, enfin les calques sont pas bien renommés ou sont pas bien rangés ou sont pas les traits sont pas de la bonne couleur. Enfin voilà des trucs comme ça, mais histoire de savoir à quoi ils doivent faire gaffe. Et Ouais. en fait, une fois que ça avait été fait, tout le monde s'était bien mis dans le bain. Et puis après, ça roulait quoi. Au final, je pense que sur, je sais plus, il y a 36 séquences sur tout le film. J'ai dû faire moi-même les retakes clean d'une trentaine de séquences, je pense. Hmm. Mais parce que c'était des trucs que j'arrivais à éponger à côté, parce qu'en fait, ils bossaient tous de manière tellement précise qu'après, on se disait, ah, là, il y a un truc, là, sur l'œil, sur cette image-là, il manque un peu des trucs, enfin voilà. Ou alors des mini détails de se dire, ah là, ça a pas, on l'aurait pas géré comme ça, donc c'était des mini retouches, mais donc, moi, tout seul suffisait à éponger les retakes, quoi. Oui. Donc c'est que ça bossait vraiment trop bien. Et après, Colo, pareil, on avait une équipe Colo perso et décor à Bruxelles. Et pareil, hein, ça a roulé. Enfin, ça a été des équipes super de bout en bout, hein. Très peu de grosses mauvaises surprises, quoi. Il y a eu plein Ouais. de petits ajustements au fur et à mesure, mais voilà. Est-ce que les équipes se sont vues à un moment donné des différents studios et tout? Je sais pas, est-ce qu'à la fin il y a un truc où tout le monde essaie d'être au même endroit pour faire un truc ou pas du tout? J'imagine que c'est compliqué. Bah, c'est compliqué. C'est Ouais. compliqué parce que ça s'est pas mal mélangé à Annecy, quoi. Mais une fois que le film Hmm. était terminé, euh, mais sinon, ouais, non, c'est quand même compliqué. Et même nous, en fait, au début, on s'était dit, il va falloir qu'on aille voir tout le monde. Dès le début, on a essayé de négocier d'aller à la Réunion. Forcément, c'était un peu compliqué, mais ça donnait envie. Mais de toute façon, on savait qu'on n'y serait pas allé pour faire du surf, quoi. Ouais. Mais, euh, mais en fait, même on s'était dit, c'est cool, on est à Valence, Marseille, c'est pas loin, on va aller quand même régulièrement à Valence, à Marseille. Et en fait, on n'y est jamais descendu, quoi. Parce que, en fait, Ouais. le problème, c'est que avec 4 lieux de fabrication en même temps, ça veut dire qu'il faut répondre aux questions et aider les 4 studios en même temps. Si tu passes une journée à aller dans un studio, et ben le lendemain, tu dois éponger en plus toutes les questions des Hmm. 3 autres Que t'as studios de reçu. la veille. Ouais. Et alors nous, avec Benoît, plus la fin se rapprochait, plus sur le clean colo, compo et tout ça, on a pu pas mal bouger, notamment à Bruxelles, enfin que à Bruxelles même d'ailleurs.
pour bosser avec les équipes. Mais par exemple, pour Suzanne, qui a supervisé toute l'anime, et c'était elle qui était le plus près des chefs animes et des animateurs et animatrices qui bossaient sur le film, et ben en fait, elle les a vus que par Skype, quoi. Et ça, on s'est dit, c'est quand même un peu frustrant. Ça, c'était un peu Ouais. un petit regret. Mais autrement, il y a un truc qu'on avait organisé au démarrage que Virginie avait appelé les classes vertes. Mhm. C'est les chefs de poste qui venaient travailler une semaine à Valence avec nous. Donc on les a pas tous eus, mais on a eu au moins les chefs anim, les chefs clean. Je crois que c'est tout. Mais, euh, mais donc du coup, ils venaient une semaine à Valence et ils logeaient chez nous. Et donc du coup, ça veut dire que tu les vois pour bosser, mais aussi pour discuter le midi ou le soir, et puis parler de plein de choses, de la vie et tout ça. Ce qui fait que déjà, quand après tu commences à travailler ensemble, il n'y a plus la barrière de la Mhm. distance un peu Oui. timide de se dire, je ne connais pas, là, de se dire, attends, il y a un problème, on s'appelle tout de suite, et puis on s'écrit un mail, enfin voilà, mais en tout cas, de se dire que c'est bon, le contact, il est fait, quoi. Et ça, Mhm. vraiment, ça a été trop bien. Et je pense que, avec du recul, à refaire pour d'autres films, il faut vraiment que le réal, il aille une semaine dans chaque lieu de fabrication, quoi. Après, ce qui est compliqué, c'est que les équipes, elles tournent. Mais en vrai, juste faire la connexion, d'aller rencontrer les gens, manger avec eux une fois ou deux, même si c'est 2 jours, tu vois, en vrai, c'est trop Ouais. important et Ça joue ça fait du bien dans, pour tout le monde, quoi. dans le côté aussi, on sait Ouais, avec qui on travaille. Parce que sinon, ça ouais, fait très distanciel. Hop, on le voit un peu, mais en fait, on sait pas c'est ça, exactement ouais, ce que c'est ouais, en dehors du travail. Avec juste un repas, tu peux déjà apprendre beaucoup carrément. de choses, juste est-ce qu'on s'entend, des trucs Ouais, comme ça, quoi. ouais, ouais, à fond. Et aussi, un autre truc qui a fait que les gens, c'était difficile de les réunir tous au même endroit, c'est que vu que le travail s'étale sur presque 2 ans, et ben en fait, l'équipe décor, elle a fini un an avant l'équipe compo, quoi. Donc en Ouais. fait, c'est des gens qui ne se croiseront jamais, même dans une durée de prod, quoi. Ok, donc c'est vrai que c'est un des trucs, on en a parlé un petit peu avec Virginie du côté, ben maintenant, c'est le cas de toutes les prods quasiment, qui sont un peu éparpillées à la fois entre régions, à la fois aussi des fois où il y a la Belgique avec, je sais pas trop à quel point il y a d'autres pays des fois, mais il y a des collaborations Bah, il y a le européennes et tout ça. Luxembourg souvent, il y a Ouais, l'Espagne, voilà, il y a, ouais. enfin, si, il y a quand même, ouais. Donc c'est très souvent pour aussi des raisons de, ben il faut avoir des financements à gauche à droite et avoir des studios à gauche à droite pour justifier. Ce Mm. qui fait que toutes les productions sont un peu éclatées comme ça. Et donc elle me disait que c'était un truc qui était pas facile, quoi, à gérer, à faire en sorte que tout se passe bien, parce que bah, c'est un peu tout ce qu'on a dit là, quoi. Tu peux pas te réunir et tout ça. Ouais. Et sur place, il y avait combien de personnes vraiment là où t'étais? À Valence? Ouais, Nous, à à peu près, ouais. Valence, en fait, au début, on a eu des équipes sur place que pour les layouts. Donc, du coup, au layout, je crois qu'on avait à un ou deux près, je sais plus, mais en gros, on avait 10 personnes en décor, 10 personnes en posing personnage. Et après, on avait dans l'équipe de tête, ouais, comme je disais, la chef anime, chef décor, et enfin, du coup, Jean Boutor des astronautes qui, lui, supervisait de loin, enfin, suivait de loin la fabrication, mais était là pour répondre un peu aux questions qu'il pouvait y avoir au fur et à mesure. Et autrement, Fanny, qui était, elle, vraiment un de mes binômes les plus proches sur toute la fabrication, et aussi en lien direct avec Virginie de Sacre Bleu, mais en Mhm. gros, c'est elle qui a beaucoup chapeauté. euh, Enfin, voilà, je sais pas exactement comment le définir, mais en gros, là où la prod gère souvent les problèmes, enfin, les questions de prod et assistant réel, ça va être plus les soucis des techniques, des équipes, des machins et tout ça. Fanny, elle était vraiment tampon entre les deux. Et elle était vraiment trop forte et hyper impliquée sur le projet, à tel point qu'elle était censée s'arrêter normalement à la fin du layout, c'est-à-dire de ne superviser que la partie qui allait se faire aux astronautes. Et en fait, elle avait tellement mis la main dans le projet, elle avait tellement tout compris comment les Mhm. choses devaient se faire et tout ça, que très vite, avec Benoît, on a dit à Sacre Bleu, mais en fait, si Fanny, elle s'arrête, tout s'arrête, tout Ouais. explose. En fait, parce que vu qu'il y avait des trucs qui étaient faits en 3D, il y avait des trucs en 2D, il y avait des trucs qui allaient se faire que au compo,
et elle avait tout en tête, elle savait tout, qu'est-ce qu'il fallait faire avant quoi, machin et tout. Et on s'était dit, mais trop précieux, quoi. Et vraiment, heureusement qu'elle était là, parce qu'on a fini avec Benoît et Suzanne, avec un rythme qui était tellement effréné que Fanny, tous les jours, elle nous faisait un emploi du temps de collégien en Hmm. disant, Faut OK, aller voir donc machin, faut de dire ça. 9h30 il faut valider les plans de tel temps, tel plan. Après, vous avez un Skype avec telle équipe pour parler de tel truc. Donc, ça veut dire que Titouan, avant, il faut que tu aies un quart d'heure pour préparer ce truc-là. Enfin, elle nous faisait vraiment un planning heure par Ouais. heure de ce qu'on devait faire. Et ça, c'était hyper précieux parce que du coup, après, on a juste à faire les choses. C'est elle qui nous dit ce qu'on doit faire, on le fait. Et ça, c'était vraiment cool. J'appuie un peu là-dessus parce qu'en fait, très souvent, on met en avant les équipes artistiques, mais en fait, sans les équipes de prod qui, Ah d'une ouais. part, vont chercher l'art au début, puis après supervisent toute la fabrication et gèrent les conflits politiques et machin et tout. Enfin, en fait, il n'y a rien qui se fait, hein. Donc, et c'était la première fois que j'étais aussi proche des équipes de prod sur un aussi gros projet. Et en fait, une fois que tu as le nez dedans, tu te rends compte à quel point c'est important et à quel point c'est compliqué aussi comme poste, Hmm. quoi. Bah, moi, il y a un truc où j'ai tiqué dans ce que tu as dit avant. Tu as dit il y avait des parties en 2D, des parties en 3D. Comment ça s'est fait ce truc-là Ouais. qu'est-ce qui était en 3D dedans, dans le film? Je sais pas, est-ce que toi, tu as réussi à savoir ce qu'était fait en 3D parce que tu en as parlé dans ta vidéo sur Mars, dans ton interview de Mars Express? Ben là, je crois pas avoir remarqué de truc Ah en ouais, c'est particulier vrai? où je me suis dit que Trop bien. ça ressortait vachement et tout. Je me suis dit c'est de la 2D super propre. Donc peut-être que des fois il y avait de la 3D super Ouais. propre que j'ai pas discerné, je sais pas. Il y a eu des mélanges, mais après, on a fait en sorte que justement la 3D, elle se voit quasiment pas. Ouais, Euh, Dans les trucs qui ont été faits en 3D, il y a décor en 3D, il y a celui de l'opéra. ok. Parce que vu que c'est une pièce circulaire avec des rangées de sièges qui créent des décalages, vu que c'est des niveaux qui s'agrandissent au fur et à mesure, à Ça devient dessiner en impossible. décor, ça aurait été un enfer. Donc Ouais. en fait, on s'est dit, on fait une base 3D pour ça. Euh, et autre décor en 3D, j'espère que j'oublie pas de truc, mais il y avait toute la scène finale, sans rien spoiler, avec le palais prison au milieu et la forêt de cailloux tout autour, hein. Où là, c'est pareil, on s'était dit, au début, on s'était dit, la forêt de cailloux, on va la faire en 3D, comme ça, vu que c'est des formes un peu random, il suffit d'en modéliser Hmm. 3-4 et puis de les décliner à l'infini. Et sauf qu'en fait, on n'arrivait pas à avoir en 3D un rendu qui marchait aussi bien que ce qu'on voulait, quoi. On sentait Ouais. toujours un peu la 3D dans la perspective. Donc en fait, ça a servi de référence pour les décorateurs qui les redessinaient par-dessus. Mais du coup, ça veut dire qu'il y avait quand même déjà toute la perspective qui était donnée, toute la profondeur, donc le rétrécissement des blocs dans la perspective et tout. Tout ça était déjà, enfin, les indications étaient déjà là, quoi. Donc en fait, ça a quand même fait gagner énormément de temps. Et après, il y a toute la séquence des étoiles. Les étoiles étaient faites en 3D sur Blender aussi. Ok. Mais là, c'est plus parce que c'est de l'animation de décor et qu'on s'était dit, si on fait juste une banque d'étoiles en se disant, oui, bon, on verra au compo ce que ça donne, on va se retrouver avec un enfer pas possible. Ouais. Donc, on a fait en sorte que ce soit animé avant sur Blender. Et on a bien fait parce que ça a quand même été un enfer au compo. Il y avait d'autres soucis d'intégration à gérer qu'on n'avait pas anticipé, donc ça a quand même été bien compliqué. Mais Et ça, je suis curieux de savoir un peu, parce que là, je suis en train de faire des tests et tout ça, mais dans l'idée, je voudrais avoir des ouais, décors 3D avec un perso 2D dans mon court-métrage. Et je me demande un peu, justement, ces trucs de compo, j'ai l'impression que ça va être peut-être un bordel à faire. Quel problème il y avait, par exemple, pour que le décor 3D soit intégré à la 2D? C'est des trucs de superposition, des trucs vraiment de rendu? C'était quoi un peu les soucis? bah pour les étoiles, c'était pas très compliqué parce qu'en gros, c'était des éléments qui étaient plats et qui devaient bouger d'une certaine vitesse. Donc en gros, Hmm. c'était assez simple. Ça donnait même un effet compositing comment after, mais Ouais. sauf que vu que c'était fait en 3D, on gérait mieux la vitesse du mouvement des étoiles et tout ça. Mais autrement, je sais pas, hein, c'est pas facile. Il y a quelques mouvements de caméra animés qui ont été faits en 3D. Je sais pas si tu te souviens du passage dans le film où les filles, elles sont sur le dos de Selma et elles arrivent justement au milieu de ce qu'on appelait la forêt de pierre.
Ouais. Donc, enfin voilà, ils descendent parce qu'il y a plus de vent, et puis à ce moment-là, ils cassent un coin du deltaplane, et puis ils font des va-et-vient entre les blocs. Et là, il y a un ou deux plans qui sont faits en 3D. Mais même ça, en fait, moi, il y avait des trucs en 3D. Déjà, en fait, la 3D a créé des petits artefacts, souvent un peu dégueux, qui donnent un truc pas très très beau. Donc ça veut dire que moi, ça faisait aussi partie de mes missions. Je récupérais ça dans TV Paint et je renettoyais tout, voire il y avait des trucs que je réanimais. Ce qui fait que Ouais. ça brouille un peu la piste de qu'est-ce qui a été fait en 2D, qu'est-ce qui a été fait en 3D. Mais voilà, c'est très peu de plans et c'est des plans qui passent assez vite, quoi, souvent. J'ai l'impression que sur des plans de vitesse, ça peut marcher. Si c'est sur des trucs trop lents, tu sens trop le volume, quoi. Hmm. Et d'ailleurs, en fait, par rapport à ça, il y a un autre truc qui a été fait en 3D que j'avais oublié de dire. C'est toute la tornade qui tourne. Ouais. Quand ils sont, enfin voilà, tout ce truc de gros nuages qui tournent autour, ça c'est entièrement de la 3D. Et heureusement que c'était entièrement de la 3D parce que ça aurait été un enfer de justesse d'animation pour un Ouais. truc qui est juste un élément du décor qui du coup doit être présent mais n'est pas le centre de l'action quoi. Donc il y a des plans où ça a été animé à la main, mais ouais, ouais, ça a été beaucoup de la 3D. Pareil, beaucoup de renettoyage sur TV Paint pour éviter les intersections, les moments où les lignes viennent Hmm. face caméra et que ça crée des petits clignotements là. Mais, euh, mais voilà, en gros, c'était Donc fait en c'est 3D. vraiment de réussir à brouiller un peu le truc parce que faudrait peut-être que je le revoie. Là, je l'ai vu à Annecy, donc ça commence à faire quelques mois. Ouais, Mais en tout cas, en le voyant, j'ai pas vu même de bon, mouvements c'est qui cool. paraissaient trop fluides par rapport à de l'anime 2D, tu vois, des trucs comme ça. Souvent, c'est ça Ouais, qui peut un peu dire que c'est de la 3D. C'est d'un coup, t'as un truc parfait ouais, en pas de 1 et tout qui débarque et tu te dis, ah, là, tu sens bien, ou les véhicules ouais, qui bougent trop, les trucs comme ça, quoi. Mais là, franchement, ouais, j'ai carrément, pas ouais. senti. Hmm. Mais ça, c'est des trucs. Je pense que Benoît, il m'attendait un peu aussi sur ce truc-là, et lui aussi est très pointu et très chiant avec ça. C'est qu'on adore toutes ces questions techniques, quoi. De se dire, qu'est-ce qui fait que c'est 3D? Qu'est-ce qui fait que ça strobe ou que ça strobe pas? Ça, c'est un truc. Les questions de strobe, c'est une obsession, moi, dans ma tête. Enfin, tu vois, le fait que tu as un Mhm. mouvement de caméra qui bouge et que du coup, ça Ouais, fasse c'est ça, trembler et le que ça fasse des personnage. saccades. Hmm. Et donc, du coup, il y a vraiment très, très peu de plans à la fin dans le film qui strobent. Et ça, j'en suis hyper fier. Alors que c'était très technique et très débile. Mais, euh, mais voilà, c'est le genre de trucs sur lesquels tous les deux, on est très pointus. On sait qu'il y a des manières de faire. On sait comment éviter ces trucs-là et tout. Donc, euh, donc même pour l'utilisation de la 3D, quoi, le fait de redessiner des trucs, de réanimer des morceaux, enfin, voilà, ça faisait partie des choses qui nous intéressaient pour avoir un film qui soit le plus uniforme possible, quoi. Le deltaplane aussi a été modélisé en 3D. Et du coup, il y a quelques plans où, en fait, souvent, il servait de référence juste pour les Hmm. animateurs, pour donner une vitesse, une amplitude et tout. Mais il y a quelques plans où il a été gardé tel quel en 3D. Et ouais, ça se sent absolument pas, je trouve. Ok, je le reverrai pour essayer de voir si j'arrive à Ouais, déceler, mais à mon avis, non, parce que souvent, ça me saute aux yeux, mais là, non. Donc ouais, bien joué. cool. Et peut-être pour conclure, souvent je pose un peu la même question, mais comment tu as vécu ça d'être pendant un certain temps justement sur cette prod-là en tant qu'assistant réel, le fait d'avoir des tonnes de choses en tête tout le temps à gérer, est-ce que c'est un gros stress, est-ce que c'était un crescendo de responsabilité ou pas, enfin un peu tous ces trucs-là de séparation vie pro vie perso, le temps libre, les trucs comme ça quoi. Grosse question, mais voilà. Ouais, grosse question. Eh ben, honnêtement, c'était un peu ambigu dans ma tête parce que ça a été quand même très très dur. Moi, il y a eu plein de moments où je me suis dit, oh là là, dans quoi je me suis lancé et vraiment, je l'ai à beaucoup de moments quand même pas très bien vécu, Ouais. mais je suis trop content de l'avoir fait. Et en fait, je crois que je le savais en commençant, de me dire, je sais que ça va être intense parce que, comme je disais, exigence technique de Benoît, film très ambitieux, plein de mouvements de caméra, pas beaucoup d'argent, pas beaucoup de temps pour le faire. Assez compliqué, mais en même temps, je crois que j'avais envie de passer par là, quoi.
Ouais. Et je crois que si j'avais pas bossé dessus, enfin si j'avais refusé le poste et que j'avais pas été l'assistant réel de Benoît, j'aurais regretté de dingue. Et donc du coup, je suis quand même trop content d'y être allé. Et pour dire à quel point on oublie vite les trucs, j'avais terminé ça en me disant plus jamais l'assistant réel. Hmm. Et là, j'ai signé pour l'assistant réel d'un autre long métrage où je vais pas faire tout le film, mais je fais que la pré-prod. Mais mais en fait, je crois que ça a été assez violent, mais qu'avec le temps qui passe, je digère les choses et surtout, je réalise tout ce que ça m'a appris. Et Hmm. ça, c'est à ce niveau-là que c'est quand même vraiment hyper riche. Et puis, je crois que ça m'intéressait aussi d'essayer avec d'autres réals, justement parce qu'on disait ça dépend vachement des besoins des réals. Et Ouais. là, donc, du coup, je vais travailler sur le film de Louis Clichy qui s'appelle Le Corset, Ok. qui va commencer prochainement, là. Et donc, c'est assez marrant parce que c'est pas du tout le même profil que Benoît. C'est pas du tout les mêmes exigences aux mêmes endroits, pas les mêmes besoins. C'est un univers qui est très réaliste, qui se passe en France dans une ferme. Donc ça veut dire que c'est pas du tout les mêmes choses à préparer pour les équipes d'anime et tout. Donc c'est pour ça que ça m'intéressait de le faire aussi pour voir différents univers, quoi, différentes manières de se travailler. Mais non, expérience de dingue quand même. C'était trop Ouais. bien. Et surtout, expérience où tu te serais pas spécialement attendu à faire ça comme tu disais au début. Donc c'est un des trucs aussi qui fait que les parcours sont toujours un peu, je vais pas dire chaotiques parce que c'est pas le bordel, mais je veux dire c'est des trucs surprenants de en fait on se retrouve à faire ça Ouais, et on rencontre machin qui va nous dire tu veux pas faire ce truc là. C'est que des trucs où on s'attend pas du tout à arriver là où on est finalement. Je trouve en tout ouais, cas dans les parcours que j'entends souvent. ouais, carrément. Et puis en fait, ouais, c'est ça, on se découvre à d'autres endroits. Enfin, en fait, moi, on m'aurait enfin, je sais pas, quand j'étais au collège ou au lycée, on m'aurait dit que plus tard, j'allais prendre du plaisir à remplir des tableaux, à préparer des Hmm. docs pour des équipes de gens qui vont dessiner. J'y aurais pas cru, quoi. Alors que là, en Ouais. vrai, tout ce travail de gestion, d'optimisation du planning, de optimisation technique, de tout ça, j'ai trouvé ça hyper agréable et hyper stimulant. Donc ouais, c'est cool de se découvrir à d'autres endroits. Je pense que je me suis aussi rendu compte que, notamment avec Bye Bye Elida, je l'avais commencé, donc le moyen métrage que j'avais fait avant, je l'ai commencé sans producteur, je l'ai fini avec les producteurs, Nova Numa. Mais, euh, mais en fait, sur tout le début de la fabrication, en fait, je faisais moi-même le producteur, c'est-à-dire je Hmm. calculais moi-même mes quotas, je faisais mon suivi de fabrication, je faisais tout ça. Donc je me suis rendu compte que même si j'avais jamais fait un boulot de prod, en vrai, je savais quelles étaient les grosses étapes qu'il fallait avoir à ce niveau-là, quoi. Donc, Ouais. ouais. Et justement, t'as d'autres projets de courts-métrages, d'histoires que t'écris, etc., qui se font un petit peu toujours en parallèle, peut-être? Ouais, alors, il y a plein de trucs, parce que du coup, il y avait plein de projets qui ont été mis en pause pendant cette période-là, ou alors qui ont redémarré après. En gros, pour les projets en cours, bah, du coup, il y a le projet avec Jean Boutor qui s'appelle La quatrième planète, où en gros, c'est un projet qu'on avait développé de science-fiction qui parle aussi d'exode vers Mars, qui raconte pas la même histoire, mais voilà, c'est un terrain science-fiction commune. Mhm. Et donc là, c'est un format de 13 épisodes de 26 minutes. Donc là, on a fini l'écriture des arches narratives, on a remis à jour la bibliographique. Et voilà, là, on commence les discussions avec les chaînes pour essayer de voir Ouais. si ça Comment le peut se fabriquer, faire, quoi. si, combien ça coûte. Voilà, c'est ça. Toutes ces questions-là, qui sont moins de mon ressort à moi, quoi, qui sont plus les ressorts côté prod. J'ai lancé avec deux copains un projet de jeu vidéo. Alors, La quatrième planète, c'est une série et un jeu vidéo. Donc, déjà, ça veut dire qu'il y a déjà ce jeu vidéo. Il y a la série et le jeu vidéo. Plus, à côté de ça, avec deux copains, on a lancé un petit projet de jeu indé pour lequel on a eu l'aide à l'écriture du CNC cet été. Donc, c'est pareil, ça, on est en écriture de ce projet-là. Ouais. Et après, pour mes projets perso, j'ai l'impression que c'est une autre catégorie dans ma tête parce que en tout cas, pour la partie projets expérimentaux que je faisais avant,
j'ai l'impression que le fait d'être passé à travers Sirocco m'a amené d'autres choses et j'ai plus les mêmes envies narratives, j'ai Mhm. plus les mêmes envies graphiques. J'ai envie d'aller un peu plus loin graphiquement. J'ai l'impression aussi que le fait d'avoir fait un film de 35 minutes quasi tout seul, je m'étais quand même un peu essoufflé. En tout cas, j'avais terminé ce film-là en me disant, je ne vais pas passer ma vie à faire Ouais. des films de 35 minutes sans être payé. Ça trouve ses limites, quoi. Donc, je sais pas trop. Là, je réfléchis. J'ai envie aussi de faire des films pour d'autres publics. Donc, même avec Benoît, on réfléchit à refaire des films ensemble et essayer de faire des films, de refaire des films pour les enfants qu'on coécrirait. Donc voilà, on parle de ça. Et puis là, j'ai des envies de BD aussi, donc je fais des tests de Ouais, bande dessinée. Enfin, il y a voilà, plein de choses alors c'est, finalement. Ouais. c'est ça. C'est foisonnant. Je cherche plein de choses, quoi. Voilà. Ok, bah, de mon côté, en tout cas, j'ai discuté de tout ce que je voulais aborder. Donc, merci beaucoup d'avoir partagé tout ça. Bah, avec grand plaisir. Bonne continuation à toi. Et puis, j'espère que tu auras l'occasion de le revoir et Ouais, j'espère aussi. Je pense que de le re-regarder d'une autre manière. je le reverrai peut-être dès qu'il sort, quand il sort au ciné. Je pense que je repasserai le voir justement pour voir un petit peu avec toutes les infos que j'ai en tête maintenant, le voir un Trop peu sous bien. un autre œil, quoi.